Alors, ce jour dédié pour la guérison complète, la Refoua Shlema de Mordechai ben Elza. Alors, plusieurs jeunes gens ici. Asher pose la question. Par exemple, si on a une copine, est-ce que c'est possible d'être bien dans ce lit tout en restant avec elle, ou c'est obligatoire de... Donc, je traduis en bon français, est-ce qu'on peut être bien dans son étude de Torah tout en ayant une copine? Ce à quoi rajoute Yoel. Je voulais savoir aussi comment passer de tout à rien avec les filles. Quelqu'un qui fait Chouva, il était dans tout et il veut passer à rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui. Et sur ce, rajoute Yona. Est-ce que ce sera un problème de garder quelques petits trucs? C'est un problème de garder quelques petits trucs. Parce que faut pas pousser, quoi. Easy, lentement. Bon. Que dire? Il y a beaucoup. Ok. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup de choses, mais entre autres, que dans les mondes supérieurs, des voies de conduite de Dieu. Dieu agit dans ce monde, pas directement, parce que Dieu, il est infini, c'est beaucoup trop. Et forcément, pour passer de Dieu à ce monde-là, il y a une descente de monde, des mondes spirituels, qui sont les voies de conduite que Dieu va employer pour agir dans ce monde. Et nous sommes créés à l'image de ces voies de conduite. Dieu n'a pas d'image, il est infini, il n'est pas complexe, il a une simplicité, une, totale. Donc quand on parle à l'image de Dieu, on parle de la façon qu'il a d'agir dans ce monde. On dit qu'il y a 10 sphères. 3 hautes correspondant au cerveau, 3 parties. Ensuite, 7 parties qui correspondent au corps. Chesed, Gvura, la bienveillance, la vaillance. Tiferet, c'est le corps. Les 2 jambes, Netzach, Hod. Netzach, c'est l'éternité, Hod, la splendeur. L'organe génital, Yesod. Et la royauté, c'est la femme. La femme. La femme qui est à la base, c'est une partie du corps de l'homme. Ils étaient liés. La royauté. Donc en fait, chez l'homme au masculin, la partie la plus basse s'appelle Yesod, qui signifie en hébreu base. C'est la base de tout. La base sur laquelle tout se base. Comme si je construis un bâtiment, je mets les fondations, c'est la base. Plus les fondations sont solides, plus le bâtiment peut tenir. Si la base est détruite, le bâtiment il s'écroule. Donc dans notre personnalité, l'organe sexuel est une chose extrêmement importante, très basique, d'une sainteté colossale, parce que c'est l'organe par lequel passe la vie. La musique juive d'ailleurs explique que la source de l'organe sexuel vient du cerveau. C'est la même ligne droite, parce qu'on a parlé des trucs qui ont droite à gauche, droite, gauche, jambe, etc. Ça vient du canal central. Vu que nous sommes très proches de la fin des temps, et qu'à la fin des temps, le mal va être éradiqué du monde, avant d'être éradiqué, il sort toutes ses armes les pires. Le système D qu'il n'a jamais osé utiliser toute sa vie. Je le répétais souvent ici, je le répétais pour vous. On voit que lorsque Ben Israël sort d'Égypte, etc., tout de suite il attaque, il veut empêcher. Le target, c'est arrivé en Israël, construire le temple, avec Moshe Rabbeinu qui rentre en terre d'Israël, c'est un temple qui sera indestructible pour l'éternité. Et Sarah, il se bat. Déjà, arrivé au bord de la mer Rouge, ils disent pourquoi on est sorti d'Égypte. Il n'y avait pas, ça manquait de tombeaux en Égypte pour venir mourir maintenant tué ou noyé. Et Dieu fait le miracle, où la mer, et on passe. On passe,
La mer sur face aux Égyptiens, ils se plaignent, mais comme nous on est sortis, eux aussi sont sortis de l'autre côté, c'est pas terminé, ils vont nous avoir. Après ils arrivent à l'eau, elle est amère, ils se plaignent, on se souvient de ce qu'on mangeait bien en Égypte. Après ils font le veau d'or. Après les explorateurs, on ne va pas rentrer en terre d'Israël. Après Korach. Après de nouveau le Asaf Souf, le Erev Rav qui dit on regrette ce qu'on mangeait bien, la bonne viande qu'il y avait en Égypte. À la fin, le Sarah voit qu'il se bat, et il marque des coups. Mais on avance, on se rapproche maintenant du target. La dernière épreuve, c'est quoi? Balak, le roi de Midian, apprend que ce peuple est invincible. Et il sait que pour passer en Israël, il faut passer par son territoire. Il envoie ses espions aller voir c'est quoi le secret, l'arme secrète de ce peuple. Les espions reviennent, ils disent c'est leur bouche. Ils ont une bouche, ils prient à Dieu, ce Dieu les écoute. Ils se battent de façon anormale, c'est une force de prière, force spirituelle. Il dit bon, c'est rien que je me batte avec eux à leur façon traditionnelle avec les armes. Ils gagnent toujours, il faut que je trouve quelqu'un qui est leur équivalent au niveau spirituel. Il se renseigne, il trouve Bilham. Bilham qui est la source du mal équivalent à Moshe Rabbeinu. L'avant-dernier verset de la Torah dit il n'y a pas eu de prophète aussi grand que Moshe dans le peuple d'Israël. Chazal, nos sages de mémoire bénis, précise dans le peuple d'Israël, il n'y a pas eu. Mais dans les peuples de la terre, il y a eu Bilham. Bilham, il est au niveau équivalent à Moshe au niveau de l'endroit où il vient, la source de son âme. C'est très très haut. C'est marqué à son propos, Yodea Dat Elion. Il connaît le Dat, la connaissance supérieure, l'endroit de la connaissance. Il vient de la tête quelque part dans les mondes supérieurs. Balak paye une fortune à Bilam, lui promet une fortune, vient maudire ce peuple. Et là, a eu un miracle extraordinaire, qu'à la place de bénédiction sort une bénédiction. Bilam dit, je ne peux rien faire. Dieu les protège, je ne peux rien faire. Balak est fou furieux. Et non seulement tu ne les as pas maudits, en plus tu les as bénis, donc moi je suis fichu là. Tout ce que tu fais se réalise, tout ce que tu dis se réalise. Bilam lui dit, écoute, il y a un truc, le système D. Elohim shel Elu Soné Zima. Le Dieu de ces gens-là a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles. Les filles, pas de problème. Bilam réunit tous les filles de son peuple, leur dit, allez-y, en tenue légère, les tambourins, les danses, on accompagne, hop, une armée de bonnes femmes qui viennent comme ça, hello, tatati, bon, je ne faut pas danser devant vous, d'accord? Aïe, 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 Ebné Israël, qui ont vu Dieu au Mont Sinaï, qui sont avec Moshe Rabbeinu, ils tombent dans le panneau de la bonne femme. Et Dieu voit ça, il a raison, Bilham, ce Dieu a la haine des débauche sexuelle. Il décide, c'est la fin. Allez, on arrête avec eux, terminé. On élimine Am Israël. Et il commence. 1000 personnes meurent, 2000, 3000, 4000, tchic, 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 tchic. Il y a un qui voit ça, Pinchas, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester comme ça. Il prend une lance, et fait un acte de bravoure extraordinaire, de vengeance. Dieu arrête. Et il dit, si ce n'avait pas été l'acte de bravoure de Pinchas, Kvar chiliti et Am Israël bahamati, j'aurais déjà éliminé, anéanti Am Israël dans ma colère. Le système D. Après ça, Bnei Israël rentre en terre d'Israël. Moshe Rabbeinu, il meurt à l'étranger, et Bnei Israël rentre. C'est fini. Après, il n'y a plus aucune épreuve. Le système D, c'est notre époque. De tout temps, il y a eu des débauchés. De tout temps, il y avait des maisons de passe, de tout temps, il y avait des... Mais aujourd'hui, la maison de passe, elle est dans la rue. Elle est dans la rue. Sur Internet. J'ai reçu aujourd'hui, c'est arrivé sur mon écran, proposition, d'accord, pourquoi vivre le train-train habituel avec sa femme? C'est bien d'avoir une liaison à long terme, sérieuse, avec quelqu'un autre aussi. Sort un argumentaire, j'ai pas tout lu, c'est pas pour moi, mais deux lignes comme ça. Un type qui n'a pas de morale, quelqu'un qui n'a pas de kudusha, de sainteté,
Mais c'est très tentant, un truc pareil. Il faut cliquer sur un bouton. Un bouton. Et moi, je ne connais pas, vous connaissez sûrement mieux que moi, mais aujourd'hui, un bouton, on peut le retrouver en enfer. Et c'est très, très dur de s'en sortir. Des gens m'écrivent, en pleurant. Des non-mariés, des mariés, des tout. Addicted. Pire que la drogue, pire que la drogue. On a une pulsion qu'Hachem a créée pour faire des enfants. Il veut qu'on s'associe, hommes et femmes, qu'on s'unisse, alors pour qu'il y ait une bonne cause. C'est pas que pour les enfants, il veut aussi, ça aide. C'est quelque chose de kadosh, de très saint. Parce que l'intimité conjugale, elle rapproche l'homme et la femme, elle les unit. Mais comment elle unit? Il y a deux âmes qui sont unies. Sous le dé nuptial, quand l'homme met la bague à sa femme, il y a une partie de son âme qui va entourer l'âme de sa femme. Donc ils sont liés. Le seul moyen de délier, c'est le get, l'acte de divorce religieux. Sans ça, ils restent liés pour l'éternité. Liés. Maintenant, c'est lié au niveau des âmes. De même qu'il y a une liaison au niveau des âmes, alors aussi une liaison au niveau des corps. Et pour que c'est une bonne liaison, donc il y a une pulsion très grande. Mais c'est fait pour être dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, ça s'appelle le saint des saints. Le saint des saints. C'est pas que c'est saint, c'est saint des saints. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim, le cantique des cantiques, c'est le saint des saints. C'est quoi Shir HaShirim? Une histoire d'amour. Passionné. Ce que Dieu veut qu'il y ait un amour passionné entre l'homme et la femme. Passionné. Et pour cela, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement. C'est une sorte d'accomplissement de tout ce qui est au niveau spirituel, qui soit aussi dans le physique. L'intimité conjugale, le saint des saints. Mais quand on prend le saint des saints et tu utilises maintenant pour autre chose, la copine, où sont la copine? Aujourd'hui, il y a de tout. Ou des petites choses, tu me dis un peu, qu'est-ce que je ne sais pas de quoi tu parles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Où on est? Ça veut dire quoi? On prend le saint des saints et on ne le met pas dans les toilettes. Pire, 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 pire. Et ça ne pardonne pas. J'hésite à dire le mot tout, on va dire 99% de tous les malheurs qu'il y a au monde proviennent de ça. Proviennent de ça. Parce que ça touche la base. Et quand la base elle est touchée, tout s'écroule. Preuve en est que tu vois qu'aujourd'hui, c'est sur quoi il se bat. Il ne se bat pas trop sur Shabbat, pas trop sur manger du porc, pas trop sur manger des crevettes, pas trop sur Avodah Zarah. Sur ça, sur ça. Les gens qui pourraient tenir très bien sur tout, sur ça, ils ne tiennent pas. Sur ça, ils ne tiennent pas. Et tu vois le résultat. Combien de couples tiennent aujourd'hui? Couples mariés? 1 sur 3, tu rigoles. 1 sur 3 peut-être reste marié. Peut-être. On m'a dit que c'est plus. C'est plus qui divorcent. On va dire, on va être gentil, 1 sur 3 ne divorce pas. Et ceux qui ne divorcent pas? Miskenim, les pauvres. Ce serait bien mieux qu'ils divorcent des fois. D'accord? Ou en concubinage, comme il y a les pubs dont je viens de parler, ou guerre froide, on ne se parle pas, ou guerre chaude, les assiettes qui volent, et les enfants au milieu. Terrible. 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 Pourquoi ça vient? On s'est bousillé. On était jeunes, on sortait en boîte, on va à la plage, on s'amuse, copains, copines, machin, tout ça, on bousille. Dieu, il a ça, dit, le Yetzirah va dire, profite, mon jeune, profite. On vit jeune qu'une seule fois. Et après, dans le baba, et jusqu'au bout. Et les factures, combien c'est salé, regarde combien c'est amer. Regarde les gens dans leur vie de couple, combien c'est triste, combien c'est dur, combien c'est amer. De quoi ça vient? 99%, ça vient de ça. Alors c'est réparable, tout est réparable. Mais il faut réparer, c'est pas facile. Combien de Torah, combien de Tzedaka, combien se retenir? La meilleure réparation, c'est se retenir. Le Rambam dit que quelqu'un qui a péché avec une femme, c'est quoi la tchouva parfaite? Il se retrouve dans les mêmes conditions avec une femme, même amour, même attirance, il se retient. Faut pas se mettre dedans. Faut pas se mettre dedans. C'est vrai. Quelqu'un qui veut réparer. Alors il se met en état de sainteté tellement grande que même si ça arrivait, il aurait tenu. Dieu n'a pas besoin de t'amener la femme devant toi. S'il sait que tu tiendras bon, c'est bon. Par exemple, t'amener ici, sur un yeshiva, on ne reçoit pas les bonnes femmes. Donc, faut rester à la yeshiva. Ça, c'est au niveau des actes. Maintenant, il y a pire, les yeux. Il y en a qui ne touchent pas. Mais les yeux, qui peut dire mes yeux sont propres? Qui peut dire? C'est pire des yeux.
Pas si c'est pire. C'est peut-être pas pire au niveau, c'est mieux, c'est pire l'acte. Mais les yeux, l'acte, c'est 1 fois par jour. C'est un grand show, c'est 3 fois par jour. Mais les yeux, c'est 3000 fois par jour. Non, mais s'il n'y a pas d'acte. Puis il y a le cerveau. Hein? Il n'y a pas d'acte. Chemin de Guilla. Quoi? Non, pas chemin. Je vais y arriver. Je vais expliquer ça aussi dans quelques minutes. Passons d'abord aux yeux, si on a le temps. Sinon, on peut faire plusieurs cours là-dessus. Il y a de quoi parler. Ouh là là. Comprenez, c'est une épidémie. Le Yetzirah, maintenant, il se déchaîne. Et ceux qui tiennent sont les héros du monde. Rachid dit, traité Kiddushin, page 39b, quelqu'un qui se retient de faire un péché au niveau sexuel, il a une envie, il se retient, il n'y a pas de mitzvah plus grande dans toute la Torah, il n'y a pas de mérite plus grand que cette mitzvah, de se retenir. Parce que c'est énorme, c'est dur, c'est très dur. Il est où le péché de regarder une femme? Alors les yeux maintenant. C'est pas parce qu'on la regarde qu'on va faire quelque chose. C'est exactement. Le Rambam dit comme ça. Le Rambam cite 24 choses, 24 sortes de péchés, que si on fait ces péchés-là, il y a une chazaka, il y a une présomption qu'on ne fera jamais de tchouva. Parmi ces 24, il y a plusieurs groupes. Il y a un groupe de 5 péchés, que si on fait ce péché-là, on ne fera pas de tchouva. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des gens, je n'ai pas péché. Parmi ceux-là, il y a celui qui regarde les femmes. La Torah a interdit, c'est marqué, vous vous prostituez pas après vos yeux. C'est quoi? C'est regarder les femmes. C'est quoi regarder une femme? Si tu vois une femme comme moi je te regarde maintenant, je ne vais pas te regarder maintenant comment est ta cuisse, d'accord? Ni ton oreille, ni tes beaux yeux, d'accord? Je te regarde comme un homme, bon Hachem, je suis pas, j'ai pas de tendance française. Voilà, donc si tu es une fille, je t'aurais pas regardé, je regarde un homme, je te regarde normal. Si tu peux regarder une fille d'un regard neutre, d'accord? Tu vois de lui parler et la regarder en face. Neutre, ça va. Mais si tout à coup maintenant tu regardes maintenant pas neutre, comme un homme regarde une femme, d'accord, tu jouis de sa beauté, tu jouis de ses formes, tu regardes un peu, c'est déjà, tu te rends dans l'intérêt de la Torah, de la Tatoru Hare Enechem, qu'on dit tous les matins et soirs, de la Torah. Intérêt de la Torah? Non, la phrase. Velot Tatoru, c'est le verset je t'ai fait en plus court, Velot Tatoru Hare Levavchem, Hare Enechem Hashem Zonim Acharehem. Vous ne vous prostituez pas après vos cœurs et après vos yeux, après lesquels vous prostituez, après lesquels vous avez une tendance à vous prostituer. D'accord? Rambam dit, il y a une présomption que la personne ne fait pas de chouva là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché, j'ai embrassé, je regardais. Puis en plus, c'est elle qui se propose, hein, enfin, elle vient dans toute sa splendeur, la dadam. D'accord, maquillée, bijoutée. Elle ne montre pas, elle suggère, d'accord. Il y a des fentes, il y a des machins, il y a des trucs, il y a transparent, enfin, tu sais mieux que moi, d'accord. Interdit de la Torah de regarder. Pourquoi dans le monde de la Torah, le monde religieux, tel que Dieu veut, les femmes s'habillent avec tsniout? Parce qu'elles sont très attirantes, mais pour leur mari, pas à l'extérieur. C'est normal, je ne dois pas attirer les gens autour de moi. Ça se fait pas. Puis j'ai quelque chose de plus grand à offrir que mon corps. Mon corps, c'est une partie de moi, mais c'est pas moi. Aujourd'hui, le monde occidental a fait de la femme pas un objet, une rondeur de chair, d'accord, un morceau de viande, encore objet. Une viande, d'accord, une viande, un steak. Misken, elle est pauvre. On n'en fait rien. Combien de femmes se font avoir? Elle rêve, elle est amoureuse, c'est profond. Les garçons savent très bien. Quand la femme comprend c'est quoi un garçon, c'est une désillusion terrible. D'accord? Un garçon, vous savez ce que ça va? Il pense qu'à ça, grosso modo. Hein? Un garçon pas de la yeshiva, de l'extérieur, à quoi il pense? Qu'à ça. Marié, pas marié, peut-être à 80 ans, je n'ai pas encore eu l'expérience, je ne sais pas à quel âge ça se calme, d'accord? À mon âge, ça ne se calme pas. Peut-être un tout petit peu, 1 millimètre, d'accord? On ne sait pas peut-être si c'est la vieillesse ou la Torah, j'ignore. Hein? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est du feu. Et si on ne se travaille pas, on part en cacahuète. On se bousille la base de tout. Et la Torah interdit de regarder. Alors qu'est-ce qu'il fait Sarah maintenant? Il te met des images partout. Les gens m'ont dit, ils vont à Paris, ils font attention, ils regardent par terre. C'est par terre, il y a une image par terre. Regarde dans le ciel et ça passe dans le ciel. Partout. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est terrible. Et ça en soi, même, ok, moi ça ne fait pas dépenser, il y a des gens qui me disent ça ne me fait plus rien. Pourquoi ça ne me fait plus rien? Le principe nicotine, j'en ai parlé hier, je dis rapidement pour ceux qui n'étaient pas devant la caméra hier. Le principe nicotine, c'est quoi? Quelqu'un qui, comme moi, ne fume pas, est très sensible à la fumée. Quelqu'un qui fume près de moi, d'accord? Je ne fume pas, mais je sens un peu la cigarette. Après, pendant une demi-heure, je sens une oppression au poumon. Quand je fume des fois à Pourim, je ne le fais plus aujourd'hui parce que c'est vraiment trop dur, je prends une taffe, j'avale, d'accord? Après 5 minutes, je suis par terre, je m'enfonce dans les dalles du parterre, d'accord? Je vois le monde en train de tourner comme ça, je m'enfonce dans le parterre, tellement je suis stone, d'accord? Complètement... Cigarette, cigarette, ouais, cigarette, bien sûr cigarette. Du tabac, je n'ai jamais goûté le reste, Baruch Hashem. Maintenant, quelqu'un me dit, quelle solution? C'est tellement sensible, fumer. Quelqu'un qui fume 10, 20 cigarettes par jour, il est insensible quand un peu de fumée comme ça. C'est une solution. Qu'est-ce qui est préférable? D'avoir les poumons purs, être hypersensible, ou avoir les poumons complètement nicotinés, mais être insensible? Qu'est-ce qu'on préfère? Un poumon pur ou nicotiné? Pur. Idem au niveau des yeux. Quelqu'un qui me dit, moi ça ne me fait rien, je veux dire que tu es complètement nicotiné, mon cher ami. Ça ne te fait plus rien. Il te faut un film X, 3, pas X, 10X pour que ça soit un petit quelque chose dans la tête, d'accord? Tu es bousillé. Je rentre dedans. Il y a une dame qui m'a écrit. Une dame qui m'a écrit qu'elle a presque plus d'argent avec son mari. Il peut pas de relation sexuelle. Il peut pas. Il est tellement addicted au truc que il fait pas le poids, quoi. T'imagines? Il lui faut 10X pour faire un petit quelque chose. D'accord? Alors, ok, pas tout le monde est comme ça, mais c'est certain que ça bousille. Comment tu vas après tenir avec ta femme dans la sainteté alors que tu as tes images? Il y a un grand rabbin qui m'a dit, on n'a pas encore inventé le savon qui efface les images. Ça n'existe pas, ce savon. Moi, j'ai encore dans ma tête des images d'il y a 50 ans. Non, quand même pas. 45 ans. J'ai 53 ans. Allez, 40, je sais pas. Enfin, des images. Des images. Et le peu que tu vois, ça reste gravé. Quand tu t'unis avec ta femme, ça réveille tout. C'est complètement bousillé. C'est bousillé. Rien que les yeux. Alors, tout est réparable. C'est vrai. Mais combien il faut travailler? Et croyez-moi que pour le petit plaisir qu'on a, la souffrance qu'il y a après, ça ne vaut pas la peine. Ces plaisirs, ils sont petits. Et dès qu'on l'a eu, on l'a plus, on en veut plus. Plus tu en as, plus tu en veux. Ça assoiffe, c'est comme le coca, d'accord? Tu bois, il met des produits dedans, plus tu bois, plus tu es assoiffé. Comme l'eau salée, pour ceux qui ne connaissent pas, d'accord? L'eau salée, tu bois, tu as soif, tu bois, tu es altéré 1 minute, après tu as encore plus soif. L'eau, le sel, il fait que tu as encore plus soif, exactement comme ça. Chazal on dit, il y a un petit organe chez l'homme. Celui qui est la femme, il est rassasié. Celui qui le rassasie, il est affamé. Quel organe il parle? De cet organe. Oui. On a toujours des images, des souvenirs, on a toujours pas réparé ou des fois, le fait qu'on ait des images, c'est la réparation. C'est que quand l'image vient et tu n'y penses pas et tu l'évacues, c'est comme ça que tu répares l'image, que tu répares le souvenir de la jouissance que tu as. Alors, ça prend du temps. Tu y penses moins. Si tu veux y repenser, tu pourras toujours être. On n'est pas amnésique. Mais tu y penses moins parce que tu es plus dans la kedusha. Ça ne vient pas. Mais il y a du travail, beaucoup de travail. Et c'est certain que mieux vaut se garder, on y gagne beaucoup plus. En plaisir, en bonheur, en sainteté, en droiture, en relation avec sa femme, avec les gens. Donc je répète maintenant, je l'ai commencé avec les yeux. Chaque fois qu'on voit une femme, c'est permis de voir, mais pas de regarder. Même si elle est tsnoua, même si elle est habillée d'après les lois juives et on ne voit pas les morceaux de sa chair, etc., c'est super pudique. Si elle est jolie, tu profites maintenant de ça, tu n'as pas le droit. Le Rambam dit, c'est interdit de la Torah, les gens transgressent de la Torah. Comme manger du porc. Sauf que si quelqu'un mange du porc, on a dit, mon cher ami, on s'est trompé, on ne savait pas qu'on doit changer d'assiette. Tu as mangé maintenant un steak de porc. Pendant 1 mois, tu vas la tête dans le plancher tellement tu es malheureux. Ça, c'est une fois. Et quelqu'un peut aller 2000 fois par jour. Il y a un grand kabbaliste ici, la génération passée, il y a 50 ans, il s'appelle Rabbi Ephraim Cohen. Un grand, très grand, comme ça, avec une toque comme ça. Rabbi Ephraim Cohen, c'est un des grands kabbalistes. Il a dit, quelqu'un peut aller dans la rue, revenir avec 1000 mitzvot, avec 1000 averot.
1000 mitzvot, ça veut dire que tu vas ici, depuis ici, et Jérusalem, aller-retour, tu as au moins 1000 fois une occasion de regarder une femme et tu ne regardes pas. Tu as 1000 mitzvot. Mitzvot! Ou bien non, tu te laisses aller. 1000 avérotes, 1000 péchés. Idem la femme qui ne va pas bien dans la rue. Combien de gens elle fait pécher? Elle a fait 1 kilomètre, aller-retour. Elle a 1000 péchés, au moins. 1000 péchés, hein? Elle a demandé. Elle a demandé. Il y a des femmes qui sont... Ouais. Celle qui va finir, je dis pas sinon, j'ai bien précisé. Elle va habiller pas comme il faut. D'accord? Attirante, machin, les talons, toc, enfin tout ce qu'on veut, les parfums, tout ce que tu veux. Là. Hein? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Ma féminité. C'est péché une femme qui met du parfum. C'est péché une femme qui met. Non, une femme qui met du parfum, c'est permis, mais si moi, quand je vais dans la rue maintenant, je passe et puis coff, d'accord, pense à moi, regarde-moi, etc., ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc tout avec discrétion. Ce qui est dur, c'est que on sait que quand on met tes films, on n'a pas le droit d'avoir des procès de femmes. Oui. Mais ça, Non, je suis pas d'accord. On n'a pas le droit d'avoir des procès de femmes, jamais. Avec ou sans feeling. Oui, mais Avec feeling, c'est plus grave. c'est plus grave. Voilà, pourtant, il y en a beaucoup qui ont ça. Quand ça vient, il faut évacuer. C'est dur. C'est dur. T'évacues. Comment Comment on évacue? Alors, il y a des noms de Dieu à voir. Un nom, je vous donne maintenant un nom de Dieu à voir. Vous l'imaginez, ça fait partir la. Hein? Faut pas dire ces choses-là. Il y a ce nom-là. Il y a un que le Rav Raté, c'est donc le grand spécialiste de ce. Il écrit, c'est un nom super fort. Alors c'est comme ça, c'est 6 lettres. C'est Gimel, Daled, Shin, Nun, Aleph et puis Lamed. Il ne faut pas le dire en entier. Gimel, Daled, Shin, Nun, Dalet et puis Lamed. Ah, qu'est-ce que je dis? Gimel, Dalet, Shin, Nun, Aleph et puis Lamed. À la fin, c'est Aleph et Lamed, c'est comme le nom de Dieu, Kel, d'accord? Tu peux l'écrire, mais ça devient saint la page après. Alors non, je peux faire une séparation pour le. Ouais. Maintenant, il faut le voir en lettres. Comme Gad, qu'est-ce que c'est? Gad, tu imagines le mot Gad, le nom Gad. Shen, c'est une dent, Shen, et après Kel. Mais sans les lettres, donc tu vois que sans les voyelles, que les lettres. Ça, c'est un bon moyen de faire partir. Maintenant, ça revient aussi, et bon, c'est une bataille. Le mieux, c'est penser à autre chose. Pas. Il y a un truc très souvent j'ai raconté ici. Si quelqu'un veut absolument ne pas penser à quelque chose, voilà. Tous maintenant que personne ne pense à des radis. Personne ne pense à des radis, messieurs. C'est très dur. Donc si tu rentres en psychose maintenant, je ne veux pas penser au radis, je ne veux pas penser au radis, tu deviens un fou des radis, d'accord? C'est impossible, toute la journée tu es comme ça. Donc il faut se calmer et tout simplement ne pas y penser, penser à autre chose. Au lieu de penser, ne pas penser, je pense à autre chose. Le sport, c'est bien, non, pour enlever les pulsions? Je sais pas. Attends, moi, j'en ai un, je m'avais dit, c'était des trucs. Je sais pas. Tu vas, tu cours dans la rue, non, c'est vrai, tu tapes un truc dans la rue. Tu marches dans la rue, tu as des filles. La Gemara, elle a dit comme ça. Elle a dit. La Gemara, elle a dit si ce salopard t'a attrapé. On parle du Yetzer Hara des sexuels. Traîne-le au Beth Midrash. Auparavant, la Gemara dit comme ça. Elle dit Dieu a créé le Yetzer Hara, il a créé la Torah en tant que médicament. Et si Dieu a dit que le seul médicament de ce Yetzer Hara, c'est la Torah, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Donc courir, la douche froide, se tourner tout nu dans la neige, ça reste. Par contre, une étude de Torah assidue, pendant 2-3 heures, assidue, ça part. Au début, tu lis, Abaya Amar, t'as la bonne femme qui sort de Abaya, il fait plic, d'accord, elle vient comme ça. Il veut t'empêcher. Avec une chavruta, t'essaies, c'est mieux avec une chavruta, c'est plus facile de se concentrer. Tu te concentres pendant 2-3 heures, tu écoutes, mais qu'est-ce qu'il m'a pris avant? Complètement, t'es sevré, t'es calme, ça t'intéresse absolument pas, c'est parti. La puissance de la Torah. Donc, c'est marqué comme ça dans Traité Souka, page 52, si ce salopard t'a attrapé, tire-le, traîne-le au Beth Midrash. S'il est fait de fer, il éclate. S'il est fait de pierre, il fond. Et les gens croient que Gemara s'est trompé. Parce que normalement, c'est qui éclate? La pierre. Et qui fond? Le fer. La Gemara dit, s'il est fait de fer, il éclate. S'il est fait de pierre, ils fond. Il y a une chaleur tellement grande, quelqu'un m'a écrit après un jour, parce que je dis ça déjà en cours, mais il paraît que les météorites, c'est comme ça. Dans les météorites, il y a du métal et il y a du minéral. C'était tellement chaud quand la météorite rentre dans l'atmosphère, le minéral, il fond et le métal, il éclate. Tellement la chaleur, elle est grande.
tellement la Torah elle est forte, il casse le Yetzer en petits morceaux. Mais il faut d'abord le tirer au Beth Midrash, il faut venir, rester assis, parce que lui te tire dans l'autre sens. Quand il faut le traîner, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une bagarre, il te tire et tu le tires. Il faut rentrer dans la Gemara et rentrer dedans. Tu fais 2-3 heures, on garantit. Ça part. Alors évidemment, si tu ressors de nouveau, t'alimenter, tu vas prendre une cigarette, tu vas dans la rue, tu regardes les bonnes femmes passer de nouveau, ça ira pas. C'est difficile. Et dans le monde dans lequel nous sommes, on est sollicité, agressé sans cesse. Mais il n'y a pas le choix. Ou on va être des nicotinés, et pas nicotine à nicotine, mais là on est nicotinés au pire etc. qui peut exister, le plus dur, addicté à l'héroïne, voilà, c'est l'héroïne de Miss Héroïne, d'accord? Ou bien on se purifie, c'est une dure bataille, mais on sort gagnant avec les plus grandes mitzvot, surtout à notre époque. Parce que si le CRA a choisi maintenant ce point-là, c'est que il faut comprendre aussi. J'ai expliqué qu'on est créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc il y a les 3 premières parties en haut, le cerveau, le corps c'est 7. Enfin le 7e, je dis que c'est la femme. Donc nous en fait c'est 6. Et le 6e point, c'est l'organe sexuel. Appelle ça Yesod, 6e point. Nous sommes maintenant dans l'an 6000. Et au niveau des millénaires de l'histoire du monde, ça correspond aussi à ces sphères-là. Donc nous maintenant on est dans la sphère, le 6e millénaire, de cela. C'est ça maintenant le Yetzera spécial de cette époque-là. Et ceux qui à cette époque-là se renforcent, deviennent des héros, se battent contre cela, c'est des héros du monde, Le monde tient sur eux, c'est évident. Qui aujourd'hui se bat contre ces pulsions-là? Qui se bat? Quelques juifs quelque part, par-ci, par-là, c'est très rare, très rare. Les héros du monde. On a encore un petit peu. Alors, à propos de ta question, avoir une copine, mais pas faire l'acte, d'accord? Est-ce que j'ai le temps là-dessus? On en parlera la prochaine fois, d'accord? Je vais le faire plus long, comme la prochaine fois tu me rappelles. On va finir sur quoi? On va dire... Pardon? Oui, les terribles. Alors regarde, oui, comment faire tchouva? C'est très dur pour moi de dire il faut aller lentement. Je vais te dire. Moi je pense qu'à votre niveau, tel que je vous connais, le petit truc qu'on veut garder encore, ça vient pas de la kedusha. C'est pas le bon moyen de rentrer dans la kedusha parce qu'il ne faut pas aller trop vite pour qu'il y ait un retour de manivelle. C'est vraiment du Yetzer Hara. À mon avis, il faut couper court parce que vous bousillez, vous souffrez beaucoup de ça. Parce que vous savez que c'est pas bien. Et vous n'avez pas la force de résister, mais vous souffrez, vous culpabilisez, c'est bien de se culpabiliser quelque part parce qu'il faut se sortir de cela. Mais c'est plus facile de décider, ok, moi j'arrête. Tu verras, la décision elle est dure. Raisonner chez l'Hadis, la décision qui est dure, après c'est facile. Il y a trop de trucs à arrêter. La décision, d'abord il ne faut pas non plus aller dans des endroits qui nous mettent en situation de... Alors si tu sors, tu vas en ville. Pas en ville, Géoula. Va à une autre ville, va à Géoula, va au Kotel, va pas à Ben Yehuda, ça dépend où tu vas. Tu vas à Ben Yehuda. Une fois, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ils ont fait une rencontre entre tous les responsables francophones qu'il y avait un peu ici. Bon, là-bas, Ben Yehuda. Bon, c'était à 4h d'après-midi. Ça durait 5-6 heures. Je sors à 8h30. Je sentais l'enfer. Je voyais rien, je sentais l'enfer. Je vite enlever mes lunettes. Je suis dans l'enfer. Dans l'enfer. Je ne sais pas comment un juif qui est dans la sainteté peut être là-bas, même caché sous un masque, d'accord? C'est dans l'enfer. Homme, fille, machin, c'est terrible. Comment tu peux aller là-bas après? Ouvrir une Gemara. Tu comprends le court-circuit qui se passe maintenant? Quelqu'un vient avec toute sa puanteur de crotte, d'accord, excuse-moi, et il ouvre maintenant, et il met toutes ces crottes dans la parole de Dieu, prends tes filets avec tes crottes et mets-les. C'est à peu près la même chose. Ça ne peut pas marcher ensemble. Alors, c'est certain que quand tu as un Yetzer Hara, il te pousse à y aller. Bats-toi, fais autre chose, fais des palliatifs. On peut trouver ici en Israël des endroits fréquentables, sympas, on peut sortir, les copains, tout ça, sans arriver dans ces endroits qui sont tout à fait l'entité de ce que Dieu veut. Et vous y gagnez. Parce que quand tu goûtes un peu à ça, tu t'habitues, c'est dur de sortir, et tu vis toujours tiraillé. Et quand tu es tiraillé, tu n'es pas bien. Arrête, tu comprends? Ces pulsions-là, elles sont alimentées. Surtout par les regards. Pourquoi on pense à ça? Parce qu'on voit, quand on ne voit pas, ça arrête. Moi qui ai 53 ans, je sais. Si mes yeux ne sont pas tout à fait sains, les pulsions se réveillent très très vite. Fais attention, t'oublies, ça ne t'intéresse plus, tu as autre chose. Il faut couper l'alimentation. Attends, quand on est jeune, ça prend du temps parce qu'on a eu beaucoup d'alimentation, il faut couper, il faut attendre un moment que l'énergie elle baisse, et tu verras que tu seras beaucoup mieux. Si tu alimentes sans cesse, alors tu dis je ne peux pas, c'est vrai que c'est dur.
Hashem, que Dieu nous aide à vaincre le Yetzer des Yetzarim, le plus grand Yetzer Hara. Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Amen.